Bonjour à vous tous. Nous sommes très heureux avec David, Bastien et l'équipe ICAP de l'Université de Lyon de débuter avec vous cette introduction aux principes physiques de la médecine nucléaire. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. La médecine nucléaire, c'est quoi? C'est une discipline médicale consistant à administrer à un individu une molécule radioactive, le radiopharmaceutique. Ce radiopharmaceutique est spécifique d'un système biologique d'intérêt et il est utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. La médecine nucléaire entre donc dans le champ de l'imagerie médicale, mais aussi en lien avec les services cliniques pour la prise en charge thérapeutique du patient. À titre diagnostique, à l'aide de caméras adaptées telles que les gamma caméras ou la TEP, on va obtenir des images qui nous montrent la répartition du traceur au sein de l'individu à un temps donné et qui nous informent alors sur le système biologique d'intérêt avec lequel ce radiopharmaceutique interagit. Par exemple, en gros plan sur cette séquence animée, les points jaune-orangé nous donnent la position du radiopharmaceutique à un temps donné. Or, comme ce radiopharmaceutique est considéré par les reins comme un déchet, on le voit arriver au niveau du rein avec le sang dans lequel il a été injecté, puis passer dans l'urine, qui est fabriquée par les néphrons rénaux, et ensuite être évacué au niveau de la vessie. De nombreux processus biochimiques ou physiologiques ont eu lieu lors de ces différentes étapes que nous pouvons suivre globalement à l'aide de ce radiopharmaceutique spécifique. Un retard, une diminution dans la prise en charge du traceur nous renseignera alors sur un dysfonctionnement du ou des reins et complétera la compréhension du clinicien pour la prise en charge de la pathologie de son patient. Si on administre un radiopharmaceutique autre, par exemple une molécule qui est considérée par les cellules qui fabriquent l'os comme du ciment, alors nous obtiendrons une image montrant le remodelage osseux, ce qui intéresse le clinicien, par exemple, pour la recherche de tumeurs osseuses. On peut aussi utiliser certains radiopharmaceutiques à visée thérapeutique. En effet, si, comme dans le cas de l'os, le radiopharmaceutique s'accumule préférentiellement sur une zone pathologique, et si l'isotope radioactif porté par le radiopharmaceutique dépose toute son énergie autour du radiopharmaceutique, donc au niveau des cellules qui dysfonctionnent, cet isotope cassera alors les brins d'ADN en libérant son énergie et entraînera la mort de ces cellules dysfonctionnelles. Ce domaine d'utilisation concerne principalement le traitement des localisations secondaires de certains cancers. Qu'allons-nous donc aborder dans les vidéos qui vont suivre pour vous faire comprendre le plus simplement possible les principes qui sous-tendent cette spécialité qu'est la médecine nucléaire? Dans un premier temps, nous aborderons les médicaments radiopharmaceutiques et leur capacité à révéler des phénomènes se déroulant au sein de la boîte noire qu'est notre corps pour nos yeux. J'introduirai brièvement cette partie et David Krysa, radiopharmacien, développera la notion essentielle de médicaments radiopharmaceutiques en évoquant aussi sa fabrication et son contrôle qualité, c'est-à-dire tout le travail réalisé dans l'unité de radiopharmacie en lien très étroit avec le service de médecine nucléaire. Ensuite, Bastien Grégoire, médecin nucléaire, abordera les grands principes permettant, à partir des photons émis par le radiopharmaceutique au sein de la boîte noire, de créer une image montrant les répartitions du radiopharmaceutique au sein de l'organisme à un temps donné. Enfin, je terminerai en vous montrant quels sont les différents types d'images que l'on peut obtenir, que ces images dépendent de la cinétique, c'est-à-dire du devenir du radiopharmaceutique, et aussi comment, en connaissant de façon schématique, voire caricaturale, ce que j'appellerais l'unité fonctionnelle qui schématise le devenir du traceur dans la zone d'intérêt, il est possible de mesurer un dysfonctionnement particulier au niveau d'une cellule ou d'un tissu.